L'actualité, est-ce qu'on replonge dans l'Arrimage Québec, dans le Ben, silo granule certainement. de bois? Écoutez, encore hier, quelle journée avec des invectives de part et d'autre, avec... on commence à vous comprendre un petit peu là, comment le processus d'approbation est allé de l'avant, puis comment fonctionne le port de Québec, au fond, dans sa façon de fonctionner. En tout cas, de la Et manière. l'Arrimage Québec aussi, qui a obtenu toutes les autorisations. Arrimage Ouais. Québec dit, on les a obtenues, les autorisations. Mais là, le maire de Québec était pas très content hier. Il l'avait exprimé la veille, il l'a redit hier, mais en étant encore plus précis sur Plus ce qu'on lui cinglant. avait présenté et en étant plus cinglant dans ses commentaires à l'endroit d'Arrimage Québec. De ce qu'on comprend et de ce que le maire Labaume a l'air de comprendre de la manière dont le processus s'est fait, c'est que tout ça se passe un peu en vase clos. Puisque c'est un territoire fédéral, puisqu'on a des normes à respecter particulières aux territoires fédéraux, ben il semble que Arrimage Québec et le port de Québec se soient entendus, qu'on ait respecté tout ce qu'il y a à respecter, mais qu'en dehors du cadre port de Québec, tout le monde a l'air pris de court par ce projet-là qui arrive et dont on constate l'ampleur maintenant. Et hier, Régis Labaume a accusé carrément Arrimage Québec d'avoir menti. Et selon le maire, la construction des silos de L'Anse-au-Foulon, 45 mètres de hauteur, ça ne devait pas débuter avant la tenue de consultation publique. Il n'y en a pas eu. Les travaux sont déjà amorcés et c'est ce que le maire reproche, il appelle ça la méthode Arrimage Québec, de mettre les gens devant le fait accompli. Régis Labaume croyait aussi que les silos seraient de plus petite dimension. Il dit qu'il a été enfiroppé de la manière dont tout ça a été présenté. Il voulait rétablir hier ce qu'il dit être la vérité et il insiste, il n'a jamais endossé le projet. Personne n'est venu au comité. La construction est commencée. Puis dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que tous les contrats sont signés sur la base de ces silos-là. Puis le jello est pris. Quoi qu'on dise, ça donne plus rien. On s'est fait enfiroiper. C'est pas bien compliqué. On s'est fait avoir. Ça vous donne une idée comme la suite des choses, comment ce sera difficile de trouver un point d'entente entre le maire Labaume et Arrimage Québec et le port de Québec à partir de maintenant. On verra bien, parce qu'aujourd'hui, il y a 2 points de presse de prévus au sujet des silos de L'Anse-au-Foulon. Un point de presse du port de Québec, par la suite un point de presse d'Arrimage Québec, mais ni le port de Québec ni Arrimage Québec ne vont faire un point de presse commun. Là. C'est vraiment 2 points de vue différents qui seront exprimés à 2 moments différents. Je ne sais pas comment tout le monde va s'en sortir ou comment ce dossier-là va progresser à ce moment-ci. Parce que hier, la Ville de Québec, comme le gouvernement du Québec, plus tôt cette semaine, a dit pas de poursuite, on n'a pas de recours, tout ce qui se fait là est légal. Donc, allez-y. Tout ce qui reste, au fond, c'est la colère, la pression populaire et politique qui vient de l'extérieur et l'avenir dans les relations avec la Ville et avec le port de Québec et ses citoyens. Il y a des projets dans des cartons pour l'aménagement du bassin du Louise, par exemple. Alors, Ouais. quel sera le niveau de confiance à ce moment-là quand viendra le temps d'aller de l'avant dans des projets comme ceux-là? C'est ce qu'a laissé entendre le maire, là, que ce dossier-là risque de contaminer tous les autres entre la Ville de Québec. Là, tout le monde semble vouloir se tourner vers le gouvernement fédéral qui a dit, par la voix de Stephen Blaney en début de semaine, que c'était pas dans les intentions du gouvernement de se mêler de ça. Mais Stephen Harper est venu dans la région de Québec 4 ou 5 fois au cours des derniers mois pour essayer de rebâtir un peu le Parti conservateur dans la région de Québec et lui redonner des intentions de vote qu'il a déjà eues. Et si on joue cette carte-là de la politique et si la population semble se tourner d'un seul bloc vers le gouvernement fédéral pour dire qu'est-ce que vous attendez pour arrêter tout ça? Sinon, on vous en fera payer le prix politiquement. C'est un peu l'espoir que tout le monde a. Parce Ils que pensent pas, ce ni projet-là. Ils ni pensent le pas. maire Labaume, ni le gouvernement du Québec n'ont de prise. Ils n'ont pas de prise pour arrêter ou pour faire quoi que ce soit. Sinon que cette carte-là du
politique et de la pression populaire. Et ça a déjà fonctionné au Port de Québec. Souvenez-vous du dossier de l'Agora. Quand est Oui. venu le temps de rénover l'Agora du Vieux-Port, le projet du Port de Québec, qui était dirigé par Ross Gaudreau à ce moment-là, était d'installer, de se débarrasser de l'espace spectacle et d'installer une espèce de grande place publique Oui. avec jet d'eau, bassin, tout le reste. Il y avait des croquis puis des esquisses qui avaient circulé à ce moment-là. Voici le projet du Port de Québec. Et la pression populaire et politique a été tellement forte, et puis on nous l'avait dit parce qu'on a fait des dossiers à ce moment-là très clairement, que c'est la pression politique du gouvernement fédéral qui a forcé le Port de Québec à ce moment-là à revoir son projet et à rénover l'Agora et à garder cet espace de spectacle. Alors ça se peut, ça s'est déjà fait. Est-ce que ce sera possible dans ce cas-ci? L'autre problème, c'est Dans que... le cas de l'Agora, il n'y avait pas une tierce partie. Il n'y avait pas de une contrat entreprise signé, privée. puis il n'y a Non. pas d'enjeu probablement de millions de dollars. Là, on parle très certainement de plusieurs millions de dollars qui sont engagés ici et dont on doit tenir compte aussi dans les contrats qui ont été attribués. Alors, je ne sais pas. Il y a peut-être une autre porte de sortie. Il y a peut-être moyen de le faire ailleurs. Il y a peut-être moyen de s'en sortir. Il y aura des délais, par contre. Et puis, il y a encore une fois la question du temps qui presse qui a été évoqué aussi par Arrimage Québec dans les communications publiques. On verra. Aujourd'hui, ce sera important de voir encore ces deux points de presse, vous l'avez mentionné, qui sont séparés. Ça aussi, Oui. hein, c'est Aussi, intéressant. Le Port ça de Québec indique quelque d'abord ce chose. matin et Arrimage Québec en après-midi. Voilà.